Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons ouvrir cette troisième conférence de Groupama ici au Salon des Maires. Bienvenue, merci de nous rejoindre en cette fin de matinée, au moment de l'heure du déjeuner. Alors, c'est une lourde pression pour nos intervenants parce que finalement, nous allons nous transformer en dernier obstacle entre vous et le repas qui va suivre derrière. Donc, on a intérêt vraiment à les intéresser parce que sinon, ils vont nous en vouloir à la fin. Hein. Alors, cette troisième conférence porte, vous envoyez le titre ici, sur la prévention, gestion des risques hydrométéorologiques, mais on y a rajouté derrière un sujet d'actualité, on va le voir tout de suite avec Alix Roumaniac, face au changement climatique. Pour intervenir sur ce thème, on a trois intervenants. Alix Roumaniac, président de Predict Service. Bonjour. Nous avons avec nous également un maire. Nous avons Philippe, excusez-moi, parce que je ne voudrais pas écorcher votre nom, Philippe. Philippe Legout, et vous êtes maire de Pléguien. C'est ça, bonjour. Ça parle, c'est en Bretagne. C'est ça, c'est en Côte d'Armor entre Saint-Brieuc et Paimpol. D'accord, on verra ça sent la mer. Plus tard. Ça sent la mer, effectivement. Et Thomas Schramm, qui est directeur entreprise et collectivité à Groupama Assurance Mutuelle. Bonjour à tous. C'est bon, Thomas ? Oui, très bien. Voilà, merci. Première question, moi je la voudrais un peu provocatrice, Alix. Le changement climatique, tel qu'on l'affiche là, réalité ou fiction ? Je crois que c'est plus une question et il faut être sans ambiguïté sur la réponse. On en a beaucoup parlé. En deux mots pour introduire. Hein. Thomas Pesquet a rejoint la Terre il y a quelques jours et depuis qu'il était dans l'atmosphère, il nous a fourni beaucoup de photos de l'espace. Et j'aime bien cette photo que l'on voit derrière nous, parce qu'en fait, tout ce dont on parle sur le changement climatique qui se passe dans l'atmosphère, c'est la petite ligne bleue qui se situe juste à la limite de la planète. En fait, la planète, elle fait 6950 km de diamètre. Et tout ce qui se passe en termes de changement climatique, c'est les 10 km qui sont vraiment dans cette fine pellicule. Et en fait, on comprend mieux la fragilité. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression... on est responsable mais pas coupable. Hein. On n'a pas l'impression, on vit, ça a l'air immense. Mais cette fine pellicule, aujourd'hui, il n'y a pas d'ambiguïté. Le gaz à effet de serre, alors c'est quoi ce changement climatique, ce chauffement climatique avec le gaz à effet de serre ? Dans cette fine pellicule, on produit, la nature, l'homme produit depuis toujours des gaz, le gaz carbonique, le méthane, le nitrate d'azote. Et ces gaz, en fait, retiennent le rayon infrarouge du Soleil et réchauffent la planète. À la base, ces gaz à effet de serre, ce n'est pas nocif. S'ils n'existaient pas, la vie n'existerait pas sur Terre. Hein, donc c'est bien qu'il y ait ces gaz à effet de serre. Le seul élément, c'est que c'est sur la courbe de droite, c'est un petit peu petit. Ben, depuis 40 ans, la concentration de ces gaz dans l'atmosphère n'a jamais été aussi importante depuis 200 000 ans. Alors effectivement, les climato-sceptiques, pendant longtemps, ont maintenu le doute en disant il y a des cycles. Bien sûr, les cycles, ils mettent 100 000 ans entre le moment où ça réchauffe ou ça refroidit de 1 degré. Nous, en 50 ans, on a dépassé 1,5 degré. Donc aujourd'hui, le changement climatique, il ne faut pas en parler au futur. Il est là. Et nous, depuis 15 ans, en fait, on suit Predict à 15 ans. C'est une filiale de Météo France, d'Airbus, qui travaille sur justement ces effets climatiques, les inondations, les tempêtes. On y reviendra plus longuement. On observe aujourd'hui une augmentation de fréquence et de gravité de ces événements, bien sûr en France, mais sur toute la planète. Et aujourd'hui, c'est le paradoxe de ces événements, c'est qu'il apporte des canicules, des sécheresses, des submersions marines, mais aussi de temps en temps des pluies extrêmes. Et donc c'est pour ça que c'est compliqué, c'est pas quelque chose qui est homogène, c'est les extrêmes qui augmentent, et ça rend aujourd'hui, mais on va le voir, c'est pas d'aujourd'hui, essentiel l'adaptation, c'est-à-dire que faire face à ça.
mais en parallèle l'atténuation. C'est-à-dire que pendant longtemps, on n'a pas voulu dire il faut faire les deux parce qu'on avait peur de dire si on s'adapte, on va essayer on va pas limiter, etc. Aujourd'hui, la conclusion elle est sans ambiguïté. Il faut à la fois s'adapter et atténuer. Et s'adapter, ça veut dire quoi C'est parce pourquoi atténuer on le voit sur cette courbe, c'est la courbe qui a mis au point Météo France dans ce qu'ils appellent le rapport Drias sur la France. Et ce qu'on voit sur cette courbe nous indique deux choses. C'est les fameux scénarios du GIEC dont on a beaucoup parlé à la COP26 à Glasgow ces dernières semaines. Aujourd'hui, malheureusement, quoi qu'on décide de faire aujourd'hui, dans les 10 ans à venir, jusqu'en 2040, on va avoir augmentation de la température et donc continuer à avoir augmentation de ces événements. Donc adaptation immédiate. Mais ce que l'on voit dans les courbes, c'est qu'on voit la courbe entre la jaune et la rouge. Si aujourd'hui on prend des décisions d'atténuation, en gros si on respecte les accords de Paris, ben, à partir de 2050, le réchauffement va stabiliser, voire inverser la courbe. Et pour nos enfants et nos petits-enfants, ce qu'on va faire aujourd'hui va leur laisser, lorsqu'ils seront dans 50 ans, soit une planète avec plus 2 degrés, plus 1,5 degré, donc un peu plus perturbée, mais ça ira, soit plus 4 degrés, et là, les phénomènes vont être extrêmes. Donc c'est en ce sens-là que je dis, aujourd'hui, la conclusion, elle est double, atténuer et s'adapter. Et aujourd'hui, on va surtout parler d'adapter, puisqu'en fait, Groupama, avec qui on est partenaire depuis pas mal de temps, n'a pas attendu aujourd'hui pour mettre ces actions en place, puisque les premières discussions, c'était en 2017 et puis en 2011, c'est-à-dire plus de 10 ans. Depuis 10 ans, on propose des solutions d'adaptation, notamment aux collectivités face aux risques inondation, risques tempête, et je pense qu'on va rentrer dans le détail maintenant. J'ai quand même envie de vous poser une question, Alix, par rapport à ce que vous venez de présenter. Évidemment, là maintenant, il n'y a plus de doute possible. On sort de la COP26. Vous pensez que les décisions qui ont été prises permettront d'arriver à inverser la tendance, comme vous le préconisez là ? Ce qui est extrêmement compliqué avec ce problème, hein, c'est que les solutions qui doivent être prises par nous, par les maires, par les présidents de département, par les présidents de région, par le gouvernement français, mais par l'ensemble des gouvernements de la planète. Aujourd'hui, si on prend la Chine, la Russie, l'Inde et les États-Unis, à eux seuls, ils représentent plus de 60% de la pollution émise. Donc, c'est une démarche qui doit être concertée. Et comme je le disais, on est tous responsables mais pas coupables. Il ne faut pas qu'on se dise, tiens, je vais arrêter d'envoyer un mail parce que ça réchauffe la planète, il ne faut plus que je mange de viande parce que ça réchauffe la planète, si en même temps, l'Inde continue à brûler du charbon, etc. Donc c'est une démarche qui doit être menée tous en même temps, et surtout les gros pollueurs, et les amener à prendre des mesures très importantes, alors que la Chine, l'Inde commence à rentrer dans des niveaux de vie, des qualités de vie avec de l'énergie, etc. Au moment où ils commencent à faire ça, quelle est notre crédibilité à leur dire, attendez, nous on l'a fait depuis 50 ans, mais vous, là, hors de question, continuez à rouler en vélo. Donc c'est ce qui est compliqué. Donc on sait que c'est pas en une semaine à Glasgow qu'on peut convaincre le président chinois, le président indien de venir avec nous. C'est une démarche de longue haleine, mais il faut montrer l'exemple, il faut ouvrir la voie. Et je crois que là, on ne le dit pas assez, la France peut montrer l'exemple, parce que ça fait partie, dans les pays à fort niveau de vie, ceux qui ont le moins de pollution carbone par habitant. Donc il faut qu'on montre la voie et il ne faut pas baisser les bras, mais ça va être un combat de longue lutte. Donc en espérant qu'on ait encore le temps pour inverser justement votre courbe. 10 ans d'accompagnement avec les collectivités, partenariat avec Groupama. Thomas, un mot justement sur ce partenariat qui a débuté très très tôt avec Predict. Alors effectivement, ce partenariat a démarré il y a plus d'une dizaine d'années. Groupama est un acteur des territoires. Il nous paraissait important d'être proche de nos assurés et les accompagner effectivement dans ces alertes et dans ce changement climatique. Ce partenariat a démarré effectivement sur le sujet inondation pour aujourd'hui accompagner l'ensemble des assurés Groupama sur l'ensemble des marchés
particuliers, professionnels et entreprises, mais aussi accompagner les collectivités dans l'accompagnement du PCS et du DICRIM, et vraiment être auprès de vous pour vous accompagner dans ce changement climatique. Alors effectivement, notre partenariat Predict ne se limite pas qu'à l'inondation, hein. On intervient sur plusieurs risques, les submersions marines, les tempêtes, les grêles, la sécheresse. Donc là, voilà, aujourd'hui, on est vraiment présent sur tous ces risques majeurs climatiques et on est vraiment proche de nos assurés en les alertant dès que des événements majeurs arrivent et également les assurés post-événement en géolocalisant nos assurés, effectivement, potentiellement sinistrés pour les accompagner dans la mise en œuvre d'une déclaration de sinistre. Donc, si on rentre plus dans le détail, justement, allez-y Thomas. Oui. Alors, effectivement, là, Alors, Alix joue avec sa télécommande. Donc là, effectivement, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, on intervient avant auprès des collectivités, hein, en vous fournissant une analyse de vulnérabilité sur votre territoire, par l'information donc d'une mise à disposition du DICRIM et du PCS, et des consignes préventives pour les particuliers. Lorsqu'un événement de type tempête arrive, typiquement, mettez-vous en sécurité, rentrez vos salons de jardin, mettez-vous en sécurité. On a le pendant, où là, le pendant, effectivement, Predict accompagne les collectivités tout au long de l'évolution du risque, par des alertes type SMS, jusqu'à des appels sortant vers ces collectivités, hein, pour les accompagner dans la mise en œuvre, effectivement, de la mise en sécurité de leur collectivité et de leurs administrés. Et puis le après, systématiquement, post-crise, nous faisons un point sur ces sujets-là pour voir si, voilà, qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on pourrait mieux faire, et puis surtout retenir les conclusions de que voilà, qu'est-ce qu'on a pu bien faire et comment on peut mieux fonctionner demain auprès de nos administrés. Donc on a un côté prévention et un côté finalement après analyse de l'événement. Exactement. On tire vraiment la pelote de laine jusqu'au bout pour vraiment ne pas être là uniquement pour faire une alerte, mais retirer des enseignements et justement aussi retirer des points majeurs pour nous pour être beaucoup plus présents auprès de vous. Justement, alors Alix... Oui, après on donnerait la parole à Philippe Legout. Nous, ce qu'on a remarqué depuis 15 ans, c'est qu'effectivement, pour arriver, on ne peut pas empêcher les événements d'arriver. Aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est essayer d'en diminuer les conséquences. En diminuer les conséquences, comme l'a dit Thomas, on ne peut pas improviser le jour J. Donc c'est pour ça qu'il faut travailler en amont et cette capacité que par le service Groupama Predict, on donne aux élus de préparer un PCS, quelles sont les actions à engager, les écoles à mettre en sécurité, etc. Et puis engager ces actions à bon escient par ces envois de SMS, ces messages téléphoniques, ces messages sur les applications Groupama Ma Prévention Météo, que ce soit vers les maires ou les assurés Groupama, parce que le jour d'une crise, il faut que le maire, qui est le responsable de la police et de la sécurité de ses citoyens, travaille en même temps que ses citoyens, et il ne faut pas que les citoyens prennent des attitudes qui ne vont pas à ce sens-là. C'est pour ça que l'information croisée est importante, mais je pense qu'on va peut-être aller à Pléguienne pour voir un peu de manière très pratique ce que vous avez pu faire et comment utiliser tout ça. C'est intéressant d'avoir effectivement le témoignage de notre maire. On disait tout à l'heure, ça sent la mer, justement. Est-ce que votre commune est menacée, justement, par une montée des eaux? Non. Pas directement. Non. Pléguien, donc, c'est une commune des Côtes-d'Armor, située entre Saint-Brieuc et Paimpol, donc au nord de la Bretagne, 1350 habitants. On a une rivière qui traverse la commune, mais une petite rivière, qui peut déborder parfois, qui peut générer quelques inondations, mais pas de manière trop importante et qui nous causerait vraiment des soucis. La mer, on est à 10 minutes de la mer. On n'est pas loin de la mer, mais on est à 10 minutes. Donc avant que la mer vienne nous envahir, je pense qu'il y a un peu de chemin à parcourir quand même. En revanche, ce dont on a besoin, parce que les effets du climat sont aussi chez nous, c'est de prévenir pour alerter. Souvent, je dis ça à mes adjoints lorsqu'on se voit en réunion hebdomadaire, c'est qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour éviter qu'il y ait des soucis générés chez les habitants. Et que du coup, si on ne fait rien, ça revienne en mairie
à l'instant T ou le lendemain pour dire il m'est arrivé ceci, je ne savais pas. Voilà. Donc en fait, on essaye de faire la prévention et Predict, c'est un outil d'aide un outil de prévention, un outil d'aide à la décision. Et j'ai envie de dire, le travail est mâché parce qu'en fait, on utilise les données qui nous sont fournies par l'application pour les répercuter sur nos réseaux sociaux, on a un système d'envoi de mails aux citoyens ou notre site internet. Donc c'est de la communication en direct, en instantané, et qui nous permet d'intervenir au-delà de l'événement. Il ne faut pas comparer, mais on a d'autres alertes qui arrivent en mairie. L'idéal, c'est d'être le plus tôt possible pour que les gens prennent leurs dispositions. Je pense au vent. En Bretagne, on a souvent les tempêtes. Et le salon de jardin qui reste en place dehors alors qu'on sait qu'une tempête va arriver, c'est générateur quelquefois de difficultés parce que ça peut blesser des gens, ça peut causer des dégâts. Donc voilà, c'est un petit exemple concret qui nous permet d'intervenir. Oui, sur ce sujet, en fait, le protocole de communication qu'on a mis en place avec Groupama, qui part vers les collectivités, mais aussi vers les assurés particuliers, c'est quelque chose de progressif. Souvent, c'est un sujet général de moquerie en disant la météo, c'est juste quand on annonce la météo qui a fait la veille. C'est pas vrai. Mais pour rester le plus vrai possible en météo, il faut faire ça de manière progressive. Et c'est pour ça qu'on a décidé de mettre un protocole de communication graduel, progressif, qui passe de sévère, on est en état de veille, il n'y a pas de risque particulier, à attention, ce week-end, peut-être qu'on va avoir des orages où il est possible qu'il y ait une tempête, soyez vigilants, commencez à avoir un premier niveau, à regarder ce qui se passe, etc. Et puis les équipes de Predict vont être en H24 à suivre ce qui se passe sur les écrans radars, sur les écrans satellites, etc. Et lorsque les choses s'approchent de telle ou telle commune, c'est à l'échelle de la commune, c'est pas à l'échelle du département, c'est là la complémentarité avec les vigilances départementales, on va activer les maires en leur disant attendez, commencez à vous mobiliser parce que ça y est, ça s'approche, ça va se mettre en place, ou engager la sécurité, ou même sécurité maximale. Et en parallèle, en fait, on va avoir en fait ces messages qui vont partir à la fois vers les maires, mais en parallèle vers les citoyens. Et comme ça, tout le monde, quand le maire se mobilise, les citoyens sont prudents. Quand les maires engagent la sécurisation, les citoyens se mettent en sécurité. Et en fait, on a une démarche parallèle qui aboutit à une meilleure résilience des territoires. Vous pouvez prévoir de manière assez précise un événement sur une surface de territoire de quelle surface, justement? Alors, ça dépend du type d'aléa. C'est-à-dire qu'on a des choses qui sont très différentes. Une tempête, les prévisions de la tempête, les effets du vent se situent de manière assez large et on est assez en amont en l'ensemble. Aujourd'hui, la prévision météo, on a des premiers signaux en 9 jours. À 5 jours, pour des tempêtes, on commence à avoir des éléments qui sont certains et qui se confirment en s'approchant. Sur les orages, c'est totalement différent. On a un signal qu'on va avoir des phases orageuses, mais un orage peut être très localisé, c'est-à-dire qu'à 10 km près, on peut avoir des trombes d'eau à un endroit et puis un ciel bleu à 10 km près. Et c'est en ce sens-là où notre approche progressive est intéressante, c'est-à-dire qu'on fait un continuum entre la prévision et l'observation. Et c'est l'observation à 3h, 4h qui permet sur l'orage d'éviter les fausses alertes et d'envoyer en fait le SMS au bon moment en disant attention, là, cette commune va connaître un orage violent et telle autre, on reste en juste un état de vigilance. Donc aujourd'hui, les progrès dans la prévision sont énormes. Il faut savoir que pour faire la prévision météo à Pléguin, Météo France va récupérer la vitesse du vent dans la cordillère des Andes, la pression en Inde. C'est des modèles qui tournent sur l'ensemble de la planète et puis qui descendent. Donc c'est un phénomène très, très, très complexe qui a été perturbé par la pandémie. Alors c'est un petit détail, mais beaucoup de données météo sont fournies au modèle météo par les avions qui décollent et qui atterrissent. Parce qu'en fait, un avion qui décolle, il traverse l'atmosphère en 2 minutes. Donc, il émet des valeurs de vitesse de vent, de pression. Chaque fois qu'il décolle, il atterrit. Mais pendant la pandémie, les avions n'atterrissaient pas et les modèles ont souffert de précision à cause de cette absence de données.
Donc c'est un petit détail, mais voilà. Mais aujourd'hui, on est quand même sur une démarche où la qualité de la prévision météo est en forte augmentation. Et même si on s'en moque, nous, on les suit depuis 15 ans, on est à plus de 1000 événements suivis. Il n'y a pas un événement qui est sorti du chapeau en disant tiens, ça arrive, personne ne l'avait prévu, quoi. Philippe Legout, par rapport à vos administrés, est-ce que vous avez eu des réactions, des commentaires sur justement ces services de prévision? Souvent, quand ça ne va pas, on n'entend rien. Donc je n'entends pas souvent. Vous n'avez rien entendu alors? Non. Si, en fait, quelques fois, mais assez rarement, les gens nous disent que les informations qu'on leur donne leur sert et est utile. Parce que c'est, comme vous le disiez, le fait que le maire s'exprime sur tel ou tel sujet, ça interpelle. Et du coup, on attire l'attention et je pense qu'on sensibilise davantage. Donc, je pense que les gens sont reconnaissants de ce service-là qu'on fournit quand il le faut. Vous passez par votre site internet En fait, on a les réseaux sociaux classiques, et puis Facebook surtout, hein, et le site internet en effet. Et on a un système d'envoi de mails. Donc en fait, après accord des administrés de la commune, on récupère leur adresse net et on leur envoie les informations utiles comme celle-ci. Donc on a une base gérée RGPD comme il le faut. Oui. Vous voulez compléter Oui, non, je pense que ce qu'indique M. le maire est très important. C'est-à-dire que dans ces phénomènes, il y a la connaissance de la technique, de la météo, des risques, on regarde les stations de mesure des débits, etc. Mais ce qui est important et ce qui s'est passé depuis 10 ans, c'est les outils de communication. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, ces outils, on ne les avait pas. Et aujourd'hui, ça a fait faire des progrès qui sont énormes. Hein. C'est-à-dire que, notamment, il y a l'application Groupama Ma Prévention Météo. Sur un smartphone, on est en capacité à suivre en temps réel ce qui va se passer à tel ou tel endroit. Et aujourd'hui, ce travail d'information, et alors c'est l'avantage d'avoir un système d'alerte qui est basé aussi sur de l'observation, c'est que du coup, il est perçu comme pertinent, c'est-à-dire que quand M. le maire envoie un mail à ses concitoyens ou qu'il y a une notification qui apparaît sur Groupama pour une tempête ou pour un orage, les gens voient 2 heures après ou 12 heures après le vent forcé, l'orage arrivé, etc. Et du coup, ça crée de la crédibilité. Et toutes les enquêtes qui ont été faites montrent que aujourd'hui, on est sur un chiffre de 70% de gens qui reçoivent les messages ou vos messages, qui prennent des actions, le salon de jardin, la voiture qu'on gare en hauteur, dans le sud lorsqu'il y a des inondations un peu torrentielles, on l'a vu autour de Nîmes là, au mois de septembre, les gens qui mettent des bâtards d'eau, qui ferment des rues, et tous ces petits gestes de colibri, petit à petit, ça sauve des vies parce que c'est quand même l'essentiel de l'objectif de ce service, mais aussi ça met en sécurité des biens. Thomas, 70% des particuliers qui vont prendre des mesures suite à ces messages, ces SMS, pour l'assureur que vous êtes, ça doit être un élément positif là. Alors effectivement, c'est positif pour nous, mais nous, le message en tout cas le plus positif pour nous, c'est la sécurité, la mise en sécurité de nos assurés et de leurs biens. C'est ce qui nous intéresse. Après, effectivement, nos assurés sinistrés, on est là pour les accompagner et pour les indemniser suite aux dégâts qu'ils auraient pu avoir. Et effectivement, c'est important pour nous. C'est une prestation SMS qui est également comprise dans vos contrats habitation, je crois. Oui. Vous avez eu des retours des sociétaires Groupama sur ce service ou là encore, ça marche tellement bien qu'on n'a pas de retour? Alors si, on a eu des retours. Hein. Les retours sont très positifs, hein, effectivement. Hein. Surtout lors d'événements majeurs. Hein. Je pense à la vallée de la Roya, typiquement. Hein. On a eu, qui était fortement touché dernièrement. Hein. On a eu des retours très positifs, effectivement, de nos assurés, hein, qui ont mis en sécurité leurs biens et surtout se sont mis en sécurité eux. Et on a pu éviter, effectivement, des drames, de gros drames majeurs. On voit bien l'intérêt de la prévention, là. Oui, c'est pour rebondir sur ce que dit Thomas. C'est un travail croisé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que justement dans les Alpes-Maritimes, lors de cette fameuse tempête Alex, il y a maintenant un peu plus d'1 an, le travail de tous les maires sur les Alpes-Maritimes qui, par mise en œuvre de leur PCS, exercice, avec l'appropriation, c'est 2000 personnes
qui ont été mis en sécurité. Ce n'est pas un chiffre au hasard, c'est compté commune par commune, 2000 personnes qui ont été mises en sécurité sur cet événement. Cet événement, il est extrême. Hein. C'est, pour nous qui avons connu beaucoup d'événements, c'est le plus fort. Plus de 700 mm qui tombent en quelques heures sur des vallées pentues. Normalement, c'est des choses que l'on voyait de l'autre côté de la planète lorsque un cyclone touchait la Réunion ou les Philippines. Et c'est un événement sans ce travail des collectivités, sans ce travail en commun des citoyens, des services de sécurité, des assureurs, des collectivités. Je vous dis, 2000 personnes mises en sécurité. Voilà. Il y a 13 disparus, c'est énorme, mais on aurait été sur quelque chose qui était terrible, quoi. Alors, cette conférence, elle doit vous permettre également de poser vos questions à nos intervenants. Ils sont à votre disposition. Est-ce que vous auriez justement des questions à leur poser? Non? Pas de questions? Vous êtes sûr? Sans regret? Après, vous pouvez les rejoindre sur le stand Groupama. Ils seront à votre disposition, vous pourrez échanger avec eux sur ces différents sujets-là. Alix, est-ce qu'on pourrait avoir quelques chiffres clés justement sur cette activité de Prédict? Alors là, on va prendre les chiffres de 2020. Pour l'ensemble des communes, les relations, je dirais, avec l'ensemble des communes sur l'ensemble du territoire national, parce que c'est un peu plus de 20 000 communes qui bénéficient de ce service. Donc c'est près de 310 000 échanges qu'il y a eu entre les équipes de Groupama Prédict et les maires. Et on a le détail, Thomas le disait, c'est sur tous les événements. Donc l'événement les plus importants en nombre, ce sont les orages. Mais 2020, il y a eu de la canicule. Hein, on l'a vu, le changement climatique intervient beaucoup sur la canicule. Il y a eu de la canicule. Il y a eu du risque inondation, du risque tempête. C'est les principaux risques. Mais aussi, on a eu quelques risques neige et quelques submersions marines. Un sujet aussi, en 2020, que l'on a intégré dans le service et qui était un peu particulier, c'est la relation entre le climat et le Covid. C'est-à-dire que vous le savez, vous les élus, le PCS, le plan communal de sauvegarde, c'est un outil qui doit permettre de gérer l'ensemble des crises, c'est-à-dire les crises climatiques, mais aussi les autres crises. Et donc, à cette occasion-là, on a enrichi en fait le PCS avec des recommandations pour savoir comment gérer au niveau d'une commune les phases de continuité d'activité, de gestion des crèches, de gestion des écoles, du confinement, du déconfinement. C'est des questions qui se passaient de manière très opérationnelle vers les élus. Donc on les a accompagnés sur ce sujet. Et du coup, côté Prédict, on était très étonnés de cette évolution un peu hétérogène de la pandémie. Et donc on a commencé à travailler sur le lien potentiel entre le climat et la pandémie. Et en fait, la connaissance, le facteur, hein, dans les études bibliographiques qu'on a menées, le virus est porté par les gouttelettes et les aérosols. Et lorsque quelqu'un qui est contaminé parle, chante, éternue, il émet un brouillard de ces gouttelettes. Et ce brouillard de gouttelettes, dès qu'il est à l'extérieur, va dépendre des conditions hygrométriques, température et humidité. C'est-à-dire que dès qu'il fait très très froid, ces gouttelettes vont tomber au sol très rapidement. Quand il fait chaud et sec, elles s'évaporent. Chaud et humide, elles s'agglomèrent, elles tombent. Et il y a un domaine, alors ce que je vais vous dire va vous inquiéter un peu, c'est entre 3 et 8 degrés, 70% et 90% et 80% d'humidité, c'est-à-dire en gros les conditions dans lesquelles on est en ce moment. Et dans lesquelles étaient la Russie, l'Allemagne, l'Autriche, il y a un mois. C'est-à-dire qu'on rentre dans ces conditions propices à la propagation. Et donc on a fait un travail sur la totalité de la pandémie en comparant, en calculant jour après jour ces données, en mettant en place un indicateur dans toutes les stations françaises et en le comparant au nombre de cas, nombre d'hospitalisations. Et on a vu une corrélation totale entre ces paramètres, bien sûr influencés, parce que c'est un des paramètres, hein, lorsqu'il y a eu le confinement, les choses ont baissé, etc. La vaccination semble jouer un rôle. Alors pour la petite info, on a fait une publication sur le sujet qui a été publiée il y a maintenant moins d'une semaine par le journal réputé, en fait, qui est le numéro 1 des publications scientifiques, Nature, du journal anglais, donc qui a publié notre publication. Et aujourd'hui, on émet
toutes les semaines auprès de la Direction générale de la santé, de Santé publique France, de l'Institut Pasteur, cet indicateur qui est intégré dans les mesures. Donc aujourd'hui, le message, c'est qu'on est rentré dans la phase propice. Hein, ça y est, on ne voit pas décoller la carte des hospitalisations comme on l'a vu il y a un an, justement juste après la tempête Alex. Donc on a l'impression que le bouclier vaccinal fait son effet, mais comme disaient là les sportifs, on est dans le money time. Donc là, on va suivre avec beaucoup d'attention les semaines à venir pour savoir si ce bouclier vaccinal il joue son rôle ou pas. Donc événement climatique, crise sanitaire, vous êtes vraiment présent sur tous les domaines là, Prédict. Hein. On essaie de développer cette méthodologie qu'on a travaillé ensemble pour faire en sorte qu'effectivement la sécurité des citoyens soit maximale sur tous les risques. Toujours pas de questions? Non? Il va falloir qu'on conclue cette conférence Groupama. Vous êtes les bienvenus sur notre stand, donc tout l'après-midi avec nos partenaires. Certaines conférences que vous avez pu rater ce matin vous permettront de rencontrer les intervenants. Vous aurez le SIGAC, vous avez différents partenaires de Groupama qui vous accueilleront sur le stand. N'hésitez pas à nous rejoindre au cours de la journée. Alors pour conclure quand même, Alix, un mot, quand on voit qu'on met 2000 personnes en sécurité sur un événement majeur, j'allais dire, vos études pour l'avenir, vos objectifs pour aller encore plus loin, ce serait quoi? C'est continuer à travailler cette relation très particulière. Les équipes qui sont avec moi de Prédict, c'est 35 personnes, des ingénieurs qui travaillent jour et nuit lorsqu'il y a ces événements. Déjà sur le salon, elles sont très heureuses de pouvoir échanger en direct avec des gens qu'on a au téléphone ou par message dans des moments un peu compliqués. Et à l'occasion du salon, pouvoir voir les gens dans d'autres conditions, ça fait du bien. Ça fait continuer en fait cette confiance partagée. Mais comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, cette confiance et ce travail qu'on fait sur l'adaptation, on aimerait les lancer sur l'atténuation. Parce que même si on pense à nos problèmes immédiats, il faut penser à nos enfants, nos petits-enfants. Donc l'objectif, c'est de commencer à réfléchir pour savoir s'il n'y a pas des actions à mener pour être plus dans le long terme, parce que je crois que c'est vraiment l'enjeu des jours et des semaines à venir. Philippe Legout, pour vous, maintenant, Prédict, ça fait partie de votre environnement ou on revient au garde champêtre? On n'a pas les sous pour avoir un garde champêtre. C'est aussi basique que ça. Non, c'est un outil évidemment très utile. Et je voudrais insister, on n'en a pas beaucoup parlé du PCS, plan communal de sauvegarde. J'imagine qu'il y a des élus face à nous. C'est un outil qu'il est important d'élaborer. Avec Prédict, on a cette assistance, la maîtrise d'ouvrage pour nous permettre de l'élaborer. Je prends un exemple, on parle des fait climatique, mais pas que. Le PCS sert aussi, sur ma commune en 2019, on a eu un accident de la route avec 2 morts. C'est tragique, mais 2 morts qui étaient dans une réunion de famille où ils étaient 60 dans la salle des fêtes de la commune. Donc vous imaginez l'effet psychologique possible sur l'ensemble de cette. Et le PCS a été un outil fort. Moi, m'aider dans cette situation d'hypertension et de grande émotion, parce que fallait gérer la situation pour justement accompagner la situation de crise avec les pompiers, avec la préfecture, avec les psychologues, avec la famille évidemment, les riverains, les gens qui circulaient sur une route touristique. Enfin bref, vous imaginez le truc. Le PCS, ça m'a servi à aborder avec sérénité cette situation de crise. Et du coup, même si on est loin des effets climatiques, l'aide que vous nous apportez dans l'élaboration et la mise à jour du PCS, comme Dieu dit crime, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Et vraiment, en tant que maire, quand on est face à des situations comme ça, c'est pas facile. Et moi, sur cet accompagnement-là, et je souligne l'effort que vous fournissez pour nous aider là-dessus. On aurait pu aller plus loin, effectivement, sur les PCS, l'accompagnement. Thomas Schramm, peut-être le mot de la fin. Ce service dans nos contrats, un vrai plus différenciant là. Oui, un vrai service différenciant. Pour preuve, on l'a généralisé sur l'ensemble de nos contrats chez Groupama. Donc là, la prévention climatique ne se limite pas
qu'au bâtiment. L'objectif est de l'étendre à l'ensemble de nos contrats chez Groupama, mais aussi dans nos filiales. Donc voilà, nous, la prévention climatique est un des axes majeurs pour Groupama, en tout cas pour les années à venir, et on continuera en tout cas avec notre partenaire Predict à s'adapter à ces évolutions climatiques. Merci. Merci à vous. Bon retour, et vous restez présent donc sur le stand Groupama une partie de la journée. Merci pour votre attention, pour votre assistance à cette conférence, et puis on vous souhaite un excellent salon. À très bientôt.